Lyon s'est imposé, mais Lyon a quand même un peu souffert. Ouais, Lyon a souffert parce que son gardien a fait des gros arrêts. Il s'appelle Rémi Descamps. Oui, sur merci. Sur l'ancien d'antenne. Un petit jeune formé. Sur des Formé où Paris Saint-Germain. Bien sûr. C'est un quiz ou c'est quoi? C'est un quiz des animateurs? Allez-y, parlez sereinement, Félix. Je trouve que Lyon a quand même pas tremblé, a joué quand même à sa main. Et moi, ce qui me fascine un peu dans cette formule de Fonseca, c'est les certitudes qu'il a su mettre à chaque poste, à chaque ligne en fait. Et t'as vraiment zéro affolement. J'aimerais bien revenir quand même sur Évidemment, Hendrick va rayonner comme il est venu pour le faire. Mais sur encore la prestation de Soulj dans le travail Même sur le but d'Hendrick, il fait un travail phénoménal. Il y a une action qui peut paraître un peu anodine. Quand Lyon marque... Vous voulez la revoir? L'action on n'a pas les images. On peut pas. Mais c'est pas par demi-heure ou je sais pas quoi. Exactement. Non, mais en fait, après le but de Lyon, Laval sort un peu parce que Farioli, comme souvent, avec ses moyens, avait décidé de jouer le nul le plus longtemps possible. Et quand Lyon marque, Laval sort un peu. Se procure des coups de pied arrêtés qui normalement sont sa force, même s'ils n'ont pas été bien négociés ce soir. Et il y a une action où il y a un centre en retrait. Alors j'ai oublié le nom par contre vraiment du Lavallois qui s'approche de la surface de réparation. C'est une grosse occasion qui peut la reprendre en une touche. Et il y a Soulch, c'est quand même absolument pas le poste, qui revient dans l'arc de cercle de la surface de réparation et qui fait juste une toute petite poussette, beaucoup trop légère pour qu'il y ait faute, mais ce qui permet au Lavallois d'envoyer une ogive dans les tribunes. Donc vous voulez saluer ce soir Pavel Chouc. Ouais, encore une fois, qui m'impressionne de plus en plus. Parce que Félix est un peu... on est toujours plus intelligent après qu'avant, quoi. Jusqu'à la dernière seconde, Laval aurait pu égaliser. Oui. OK, il a installé des certitudes, je pense que tu as dit, à chaque ligne. Ça s'est joué... En général, On parlait du coaching de Paolo Fonseca. Ouais, ça s'est joué un peu. Laval, on sent qu'il y a un déficit devant le but qui est monstrueux. Ils font à peu près tout bien et arriver dans les 30 derniers mètres. Le plus dur, c'est de conclure. C'est une catastrophe. Oui. Des coups à jouer qui jouent très très mal, en supériorité numérique. Donc je trouve quand même que Lyon est passé pas très loin d'une prolongation. Donc c'est pas sûr que Lyon s'en est sorti magistralement. Ce que je salue en revanche, c'est d'avoir laissé Hendrick pour un match comme ça. Ça veut dire vraiment que la coupe elle compte. D'ailleurs, ça a été dit avant la rencontre. Certes, Hendrick, il n'a pas beaucoup joué, donc c'est normal qu'il soit en forme et il vient d'arriver, donc on peut lui faire tout jouer. Mais je connais des coachs qui auraient dit attendez, priorité à l'autre compétition, donc on ne sait jamais, il peut se blesser. Là, il l'a mis, et c'est quand même lui qui fait la décision. Donc ça, c'est la récompense. Juste Hervé, c'est votre ancien club, l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est mon ancien club. Oui. T'as passé du mal parfois de revoir ses ex, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Exactement. Juste sur le contenu, est-ce que vous n'avez pas trouvé les Lyonnais un peu émoussés physiquement, ce qui est normal parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent en d'énergie en Europa League. Et de l'argent aussi. Non, honnêtement, je n'ai pas trouvé un gros match de la part de Lyonnais. Si, ça nous a confirmé qu'Hendrick, c'était un poison permanent, qui est capable de tout. Mais c'était une équipe qui était en difficulté défensivement. Alors, il y a eu pas mal de changements, qui fait qu'à un moment, évidemment, collectivement, ils n'ont pas toujours été très, très bien placés. Mais derrière, je l'ai trouvé en grande difficulté par un attaquant qui était capable de prendre la profondeur et de prendre de vitesse les défenseurs centraux. Si vous n'avez pas Descamps qui fait ce match-là, ils peuvent être en immense difficulté, même sur le score, même avant de mener, parce que là on parle du 2-0, mais même avant de mener. Non, simplement, ce sont les matchs que vous devez gagner. Et puis quand vous en êtes à 11 victoires consécutives, ça veut tout dire. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette force de l'habitude et surtout, on sent qu'il y a une sorte de certitude dans le jeu, de confiance. C'était Mamadou Camara qui a fait un très bon match de la part de Laval. Absolument. On va s'attarder quand même sur Hendrick, même si Schultz, effectivement, a fait un bon match. Damien, le but qu'il met, ça dit tout de la classe du joueur qu'il est. C'est exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Bien aidé quand même par une défense, ce qu'on disait avec Hervé, la Lavalloise. Pas passive, parce qu'ils sont pas passifs, mais très maladroite. Oui. Très maladroite. Ça va vite, sur la percée de Soulch, je pense qu'ils peuvent mieux défendre. Ils peuvent un peu mieux. Les deux défenseurs à la suite peuvent. Il retient un peu son geste sur le petit pont qu'il prend. Ouais. Et je pense que ils sont pas. Lyon n'est pas passé proche des prolongations. Je voudrais répondre à Dominique parce qu'il n'y a pas de prolongation de France. C'est important. Quand on vient dans une émission comme ça, il faut connaître les règlements un peu. C'est la base. Dominique suit le Paris Saint-Germain, ils sont éliminés, donc il est sorti de sa Coupe de France. C'est vrai qu'on passe directement sur eux. Mais ouais, non, c'est un but incroyable, un but formidable qui m'interroge, moi, sur pourquoi est-ce qu'il ne jouait pas davantage au Real, quoi. On rappelle que vous suivez le Real Madrid pour le journal de l'équipe. Et également, oui, c'est vrai que... Par exemple, en Coupe du Roi, il y a des prolongations. non, mais vous connaissez bien le contexte Hendrick. On savait tous que c'était un grand joueur, il fallait vraiment qu'il se relance. Les débuts sont exceptionnels, Damien. C'est un grand joueur très jeune, quand même. Oui. 19 ans. Mais oui, les débuts sont exceptionnels. Et
Et je pense que s'il continue comme ça, il n'était pas sur les dernières listes, mais il va aller à la Coupe du Monde. Vous connaissez bien Carlo Ancelotti, ça compte pour lui tout ce qui se passe ? Mais évidemment, mais de toute façon, Ancelotti lui a conseillé de partir, parce que s'il continuait à cirer le banc comme c'était le cas au Real, il avait zéro chance. Voilà, il n'était plus dans les listes, il avait zéro chance. Il a rappelé Rodrigo au dernier rassemblement. Là, je suis à peu près pas convaincu, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a quand même de grandes chances qu'en mars, quand le Brésil va jouer contre l'équipe de France, Hendrick soit sur la feuille de match. Oui, il peut jouer à droite. Ouais, mais ça arrive parfois. Est-ce que c'est son. Mais peu importe, en fait, peu importe qu'il puisse jouer sur un côté ou pas. Parce que, à part Richarlison, ils n'ont pas de vraie pointe. Il y a Joao Pedro également de Chelsea qui peut jouer. Oui, mais Hendrick à ce niveau-là, il est au-dessus de Joao Pedro. Pour revenir au Real, il est arrivé, il y avait qui ? Il y avait Benzema encore en neuf ou pas ? Quand Hendrick... oui. Ça, il était très jeune quand il arrive. Après, Mbappé, je vois pas comment tu peux, quand bien même ces jeux. Mais des fois, il joue à deux devant. Oui, mais tu joues très peu à deux désormais. Non, mais quand bien même, il est pas titulaire. Je pense qu'il y avait Benzema quand il arrive. Quand bien même n'est-il pas titulaire. En fait, c'était vraiment. Il arrivait au très mauvais moment. Il arrivait vraiment d'Mbappé. Pour le coup où le Real était dans une impasse sur la construction de sa ligne d'attaque, parce qu'il voulait sacrifier personne, que Vinicius, il y avait des rumeurs, Rodrigo pareil, et qu'il fallait faire jouer Mbappé quoi qu'il arrive, et il fallait faire un coup mercato, et Mastantuono est arrivé, parce que ça peut paraître anecdotique, mais ce qui a vraiment barré Hendrick, c'est le fait qu'il recrute dans la ligne offensive et que du coup il sortait complètement d'une éventualité d'être. Moi j'ai du mal à imaginer quand même que les entraîneurs qui sont succédés, il a dû en connaître deux, ou entraîneurs, Carlo, et qui se disent pas à un moment, je vais quand même le lancer. Un peu plus que ça. Simplement encore rentrer des 10 minutes derrière. Il a fait pas mal jouer quand même. Ce qui lui a fait du bien en venant à Lyon, et pour répondre à ton interrogation, c'est que je ne suis pas certain que toute la famille d'Hendrick ait suivi Hendrick à Lyon. Et l'entourage d'Hendrick est très pléthorique. D'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de monde autour du joueur. Et quitter Madrid, au moins pour 6 mois, je pense lui fait du bien. Allez-y, Félix, pour conclure. Le fait qu'il arrivait à Lyon et qu'on lui a donné techniquement, naturellement, le côté leader technique de l'équipe, ce qui au Real, attention, tu rentres à 70e, tu as 4 ballons. C'est pas du tout la même relation avec le public et tes coéquipiers. T'arrives à Lyon, là tout de suite Tolisso le met dans les meilleures conditions, c'est le taulier. Surtout des matchs contre Elbar, Elche, Oviedo, ils pourraient les jouer et les mecs qui sont en place ne veulent pas parce que c'est là où ils font des stats. Parce que lui, il pourrait complètement commencer un match contre Oviedo, mettre un doublé, et les gens diraient quand même. Sauf qu'il n'a pas le droit de jouer ces matchs-là parce que Mbappé et ses prédécesseurs ne veulent pas parce que c'est là où ils vont faire les 34, les 35, les 36e buts. Il n'y a pas que ça. Intermédiaire. Pour conclure, Damien. Non, mais il n'y a pas que ça, parce que des fois, il y a Gonzalo Garcia qui rentre, il y a Brahim Diaz qui rentre. Il y a Güler qui joue plus haut. Et Güler qui, l'année dernière, jouait aussi plus haut. Mais Gonzalo Garcia, à part la Coupe du Monde des clubs, il n'existait pas avant. Oui, mais cette année, en première partie de saison, il a existé. Et c'est Gonzalo Garcia qui rentrait, et c'est pas Hendrick qui rentrait. Oui. On a été complet sur Hendrick. Virginie, on a des réactions. Moins sur Gonzalo Garcia, je trouve. Oui, en même temps, c'était Lyon le thème. D'accord. Allez-y, Virginie. Rémi Descamps ou Paulo Fonseca? Rémi Descamps. Mais calmez-vous. Sur un autre ton. Je ne m'attendais pas à avoir autant de travail ce soir. Voilà ce qu'il a dit, le gardien lyonnais. C'est vous qui parlez ou Rémi Descamps? Un peu des deux. J'ai été conquérant. On est qualifié, on va oublier ce match. Travailler pour faire mieux au prochain. Même avec le PSG, on voulait gagner cette coupe. Maintenant, on la veut encore plus. Très bien. Et vous avez une autre réaction, il me semble. De Paulo Fonseca. On écoute avec plaisir. C'est parti. On enchaîne beaucoup de matchs. On avait programmé des changements, mais avec le score, le talent d'Hendrick a fait la différence. Merci beaucoup, Virginie. Un petit mot, Pia, parce qu'ils ont été voraces, on ne vous a pas entendu. Vous retenez quoi ce soir, la qualification de Lyon ou le coup d'éclat d'Hendrick? Je retiens surtout que l'impression visuelle, elle est vraiment à l'avantage de Laval, en fait. Parce que finalement, toutes les belles actions, à part le but d'Hendrick, c'est celles de Laval qu'on retient. Les arrêts de Descamps, les tentatives de Camara. Et en fait, on voit juste une équipe qui avait beaucoup de marge, quand même, du côté Lyon, qui joue beaucoup de matchs, qui avait aussi beaucoup de blessés, qui a dû faire beaucoup tourner. Donc une équipe qui est un peu sur l'autoroute de la finale, quoi.